Ami Gardois, bonjour. On se retrouve aujourd'hui au centre d'entraînement Jean Sadoul avec Jean-Marie Pasqualetti, le directeur sportif de l'Olympique d'Alès-en-Cévennes. Monsieur Pasqualetti, voilà, il y a une quinzaine de jours, la Fédération française de football a officialisé l'arrêt des championnats amateurs. On pouvait s'y attendre, mais malgré tout, quelle a été votre réaction? Oui, tout le monde s'y attendait, puisqu'il y avait plusieurs scénarios qui avaient été évoqués, ou en tout cas envisagés, notamment finir les matchs allés, puis ensuite play-off, play-down. Donc, courant décembre, c'était plutôt ce scénario qui était envisagé. Puis plus on avançait dans le temps, plus on se doutait que les championnats n'allaient pas aller à leur terme. Donc la décision définitive de la saison blanche, c'est toujours embêtant, parce que quand on se prépare quand même tout l'été 2020 à participer à une compétition sur toute l'année, que ce soit les seniors ou les jeunes. Et puis bon, ben voilà, obligation sanitaire, saison blanche, on fait avec, on fait comme tous les autres clubs, on s'adapte, on encaisse, même si on espérait pouvoir faire quelques matchs d'ici la fin de la saison. Bon, le parcours en Coupe de France, ou en tout cas notre mois de février, nous a permis un peu de participer quand même à une compétition. Mais c'est une saison qui sert sportivement, ne sert à rien. Ouais, depuis, quel est l'impact sur vos joueurs? Est-ce qu'ils continuent à s'entraîner plus ou moins normalement? Oui, on essaye de continuer à s'entraîner. En tout cas, les seniors, oui, on est dans les clous au niveau fédé. Les jeunes, suite aux dernières directives, continuent de s'entraîner en respectant les protocoles. Les seniors, pareil, que ce soit garçons comme filles. Donc voilà, on essaye d'aller au bout de la saison en attendant la fin de ce mois d'avril et en espérant que quelques contraintes soient un petit peu levées pour que notamment, si possible, plutôt les jeunes puissent à un moment donné pouvoir participer à quelques rencontres, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient autres, à voir. Mais bon, c'est pareil, plus on avance dans le temps et puis ça s'amenuise. Ouais, un petit mot sur le bilan de cette saison écourtée, notamment de ce beau parcours, on le disait, en Coupe de France, 16e de finale contre Montpellier, 34 ans après avoir accueilli pour la dernière fois une Ligue 1 à Alès. Voilà, avec le recul, quel est le sentiment qui domine? Est-ce que c'est le regret d'être passé si près d'un exploit ou au contraire la fierté d'avoir tenu la dragée haute à une belle équipe de Ligue 1? Les deux. Les deux, parce qu'on s'était préparé à être compétitif dans notre championnat de National 3 pour espérer une accession à National 2. Donc on n'a fait que 6 matchs de championnat. Donc il y a une frustration déjà à ce niveau-là, de ne pas pouvoir s'être installé dans la régularité et voir de quoi on était capable sur cette saison-là. Heureusement, il y a eu la possibilité de continuer notre parcours en Coupe de France sur le mois de février, avec l'aboutissement sur le match contre Montpellier Hérault. Donc un peu les deux, voilà, frustré parce qu'en championnat on aurait aimé voir si l'équipe qu'on avait constituée pouvait rivaliser avec les meilleurs pour l'accession, et plutôt fier et content d'avoir montré un beau visage sur tous nos tours de Coupe de France. Voilà, notamment sur le dernier match à Pibaro contre Montpellier, où on a quand même pu montrer qu'on était sur la bonne voie, plutôt positif sur l'avenir, et capable de rivaliser avec des équipes hiérarchiquement supérieures à nous. Alors là, ça restait un match. Maintenant, il faut être capable de se préparer à le faire sur une série, sur une régularité, sur une saison. Oui, c'est vrai, sur ces 6 matchs de championnat disputés, il y avait eu des débuts poussifs, vous étiez dans le ventre mou, et puis on sentait que la mayonnaise était en train de prendre, que cet effectif avait la qualité, les postes doublés pour marcher, pourquoi pas, sur cette poule nationale 3. C'est votre sentiment aussi? Oui, on s'était si possible préparé à ça. Alors la difficulté, c'est que l'effectif était quand même pas mal renouvelé. Donc au-delà des contenus, les résultats n'étaient pas positifs sur les premières rencontres. Et puis on sentait que ce groupe, à force de travail et à force de prise d'automatisme, commençait à être assez régulier et assez efficace, en tout cas de plus en plus efficace pour atteindre des objectifs assez élevés, en tout cas pour s'améliorer et être performant de plus en plus souvent. Justement, est-ce que ça retarde un petit peu le projet du club qui est de monter en national la troisième division du football français d'ici 2023? Ou est-ce que, comme me le disait un petit peu Philippe Malaroni, l'optimiste manager général, ça change rien, les projets sont les mêmes, il faut monter 2 fois d'affilée? Oui, le projet, en tout cas l'ambition reste la même, c'est-à-dire sortir du National 3, accéder National 2, pourquoi pas National 1. Alors on sait que, et on le dit tout haut, c'est pas parce qu'on affiche ses ambitions qu'on se sent supérieur aux autres. On sait très bien que la loi du sport reste la loi du sport, les matchs restent à gagner. Mais aujourd'hui, avec 2 saisons non terminées, automatiquement ça ralentit un petit peu ou ça freine les perspectives sur un calendrier idéal, on va dire. D'accord, ouais, la campagne de recrutement a été récemment lancée sur les réseaux sociaux, on l'a vu, ça concerne les catégories jeunes, les féminines.
En ce qui concerne l'effectif national 3, est-ce qu'il y a la volonté de garder tous les éléments actuels, en tout cas l'ossature, ou est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de bouleversements, beaucoup d'arrivées? Non, c'est plutôt l'idée de garder l'ossature, puisque la réflexion, quand on parle des 3-4 années, c'est si possible d'éviter de changer un grand nombre de joueurs à chaque intersaison. Donc l'idée est pour cette saison, malgré qu'elle ne se soit pas terminée en nombre de matchs prévus, ça reste de garder si possible une grosse majorité de l'effectif. Donc on est en réflexion sur ce point-là. On échangera avec nos joueurs. Après, est-ce que tous les joueurs seront dans la même réflexion? Il faudra voir, qu'on n'ait pas de surprise et qu'on ne soit pas obligé de compenser des départs. Mais a priori, notre idée, c'est quand même de garder l'ossature, de voir ce qui éventuellement aurait pu manquer pour atteindre nos objectifs, sachant que ça, c'est le plus compliqué à effectuer, sachant que la saison ne s'est pas terminée. Donc avoir un réel avis sur le potentiel d'une équipe sans qu'elle ait joué un grand nombre de matchs reste compliqué. Donc aujourd'hui, c'est surtout ça qui porte à réflexion. Et sur l'aspect financier, que ce soit sur le recrutement ou que ce soit sur les saisons à venir ou sur l'ensemble du club, aujourd'hui, le Covid impacte un petit peu ou porte à réflexion de façon un peu plus longue pour être sûr vers quoi on va s'engager. Mais l'idée est là, de consolider ce groupe et de le garder en grande majorité. Oui, justement, dans le groupe, il y a des jeunes talentueux qui seront peut-être courtisés, je pense évidemment à Minsby, peut-être d'autres. Est-ce qu'ils peuvent faire l'objet d'une bonne sortie ou est-ce qu'il faut tout faire pour les conserver dans l'effectif? Non, nous, notre idée, c'est de consolider tous nos joueurs et nos joueurs à potentiel. Donc là-dessus, il n'y a pas de réflexion compliquée. On est dans une partie de l'année où les joueurs peuvent être sollicités, que ce soit ceux de l'Olympique d'Alès comme tous les autres clubs. Des joueurs nous sollicitent aussi pour intégrer le club, puisque à travers ce désert de matchs de championnat, on a quand même montré notre visage sur la Coupe de France. Donc c'est un club qui reste quand même attractif, d'autant plus avec l'épopée. Voilà. Donc non, il n'y a pas de bonne sortie particulière. Il y a une réflexion, une discussion avec les concernés, s'il y en a. Mais moi, je répète, notre objectif, c'est de garder l'ossature de l'équipe et de peaufiner si besoin. Mais je pense qu'on était sur la bonne voie, donc il n'y a pas de raison qu'on change notre fusil d'épaule. D'accord. Et un mot plus personnel sur votre aventure à l'OAC qui a débuté il y a près de 15 ans. Vous avez occupé plusieurs postes, essentiellement celui de directeur sportif. Quel est le regard que vous portez sur cette aventure-là entre votre arrivée et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Plutôt un regard plutôt positif dans le bilan qui avait été fait en 2006, l'année où j'ai pris ces fonctions de responsable technique. Donc la structuration sportive a été plutôt positive avec un encadrement et un organigramme qui aujourd'hui est compétent et conséquent aussi, parce qu'on a multiplié le nombre d'équipes. On a développé l'école de foot et la section féminine depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, très satisfait du travail qui a été accompli avec l'ensemble des dirigeants du club, avec le président, avec tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là. Mais on est à un virage. Voilà, on est vraiment à un virage à travers l'ambition que le club porte depuis 1 an et demi, 2 ans. On est à un virage pour qu'on franchisse un palier à tous les niveaux. Il y a l'équipe 1 qui est l'équipe phare et qui est la locomotive, ça tout le monde le sait. Mais derrière, il y a 25 équipes, donc ça demande quand même une organisation, un sérieux, de l'exigence. Et donc là, on est à un virage pour que l'ensemble du club le prenne, ce virage. Et, voilà, et pas juste une équipe senior. Que tout le monde soit conscient de ce que ça représente en concession et en effort. Voilà, donc il y a 15 ans de passé avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, on se projette sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux et sur le haut niveau à tout point de vue. Voilà. Jeune, administratif, équipe première. Donc je vais dire que peut-être qu'en mettant un coup d'accélérateur, ça permettra de passer plus vite les étapes. Et le club en a besoin parce que ça fait maintenant, moi ça fait 15 ans, mais le club à travers son équipe première qui était rétrogradée en 2003, donc on est bientôt à 20 ans. Voilà, je crois qu'il est temps que le club fasse parler de lui à tous les niveaux et grandisse vite. Est-ce qu'à votre arrivée, il y a 15 ans, vous vous attendiez à vous inscrire sur la durée comme ça, ou est-ce que ça s'est fait progressivement, vous avez été pris par votre fonction?
surpris ou un peu les deux, parce que quand on s'inscrit sur un travail de formation, on sait que les résultats ne se font pas du jour au lendemain. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Alors après la durée, c'est comme notre ambition avec l'équipe première, c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est 10 ans. C'est toujours difficile au départ de le visualiser. Mais je pense qu'on là 15 ans c'est correct. Voilà. Non, je ne m'attendais pas au départ à ce que 15 ans après on en soit là. Franchement, j'espérais secrètement peut-être qu'on avance un peu plus vite. Mais il faut respecter le temps nécessaire pour que le club avance dans sa globalité et pas petit bout par petit bout. Donc voilà, c'est un travail d'équipe et de cohérence globale, donc c'est bien. Dernier petit mot sur votre relation avec Philippe Malaroni, manager général, arrivé il y a 1 an et demi. Au-delà des origines corse que vous partagez, qui rapprochent forcément, on sent qu'il y a une vraie complicité, une complémentarité entre vous deux. C'est un soutien de poids intéressant pour vous aussi. Oui, c'est nécessaire. Il occupe aujourd'hui un poste qui était obligatoire pour un club qui affiche des ambitions, une volonté de se structurer à tout point de vue. Donc aujourd'hui, il nous amène son expérience sur ça en tant qu'ancien président et puis par rapport à ses qualités. Donc on s'entend bien, on se connaissait déjà un petit peu avant, donc c'est ce qui nous a rapprochés aussi il y a 1 an et demi. Donc aujourd'hui, il travaille en parfaite osmose avec le président Didier Billange, ce qui fait que quand il est là avec moi, on partage l'organisation et l'opérationnalité des décisions. Voilà, donc bien évidemment, on n'est pas tous les deux, mais en tout cas, on s'entend assez bien. On a à peu près la même vision des choses, ce qui permet quand même d'avancer et de décider assez rapidement sur certains sujets. On a tous les deux l'ambition, voilà. Le président nous consolide cette ambition-là, puisque sans lui, on ne peut pas avancer. Donc c'est plutôt positif et c'est ce qui fait que ce virage peut être pris assez sereinement aussi. Jean-Marie, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci.